Pourquoi Angie Dickinson est-elle restée silencieuse sur le scandale sexuel choquant de 1965 jusqu'à ce jour? Angie Dickinson, symbole de beauté éternelle et d'attrait intense, a non seulement laissé le monde en admiration avec ses courbes séduisantes, mais a également gagné le respect du public pour le courage d'une femme qui a un jour enduré de profondes blessures émotionnelles. Elle s'est un jour opposée à tout un système de pouvoir simplement parce qu'elle a refusé une relation physique avec un homme pour protéger sa propre dignité. Elle a un jour aimé de tout son cœur et a ensuite choisi la solitude comme chemin pour guérir son âme. Alors, qui était cet homme et que lui est-il arrivé pour atteindre le succès qu'elle a aujourd'hui? Ne quittez pas l'écran des yeux alors que nous vous montrons des photos rares et des histoires inédites à son sujet. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Angie Dickinson est née le 30 septembre 1931 dans la petite ville de Cole, Dakota du Nord, États-Unis. Deuxième de 3 sœurs, elle a grandi dans une famille germano-américaine avec des valeurs catholiques romaines strictes. Son père, Leo Henry Brown, était rédacteur en chef et éditeur d'un journal local. Il dirigeait également le seul cinéma de la ville, ce qui a semé la graine d'un amour profond pour le cinéma dans le cœur de la jeune Angie. En 1942, alors qu'Angie avait 10 ans, la famille Brown a déménagé à Burbank, Californie, une décision cruciale pour l'avenir de la petite fille obsédée par le cinéma. Là, Angie a fréquenté le Bellarine Jefferson High School et a obtenu son diplôme en 1947 à seulement 15 ans. Même enfant, Angie a démontré une intelligence aiguë et un talent exceptionnel. Elle a participé à un concours de beauté local sur un coup de tête et a fini finaliste dans la compétition préliminaire de Miss America en 1953. Son apparence, ainsi que sa beauté naturelle et son charme frappant, ont rapidement attiré l'attention du public et des producteurs de films. Angie Dickinson a commencé sa carrière d'actrice discrètement et humblement en 1954. Elle a fait ses débuts dans Lucky Me de Warner Brothers et a ensuite pris de petits rôles secondaires dans des films western tels que The Return of Jack Slade, Man with the Gun et Hidden Guns. Cependant, son premier rôle principal dans Gun the Man Down en 1956, aux côtés de James Arnes, a marqué la première fois que le public a remarqué sa présence à l'écran naturel, séduisante et captivante. Contrairement à Marilyn Monroe ou Jane Mansfield, les symboles sexuels régnant d'Hollywood à l'époque, Angie Dickinson s'est délibérément éloignée de cette image ouvertement séduisante. Les studios ont un jour teint ses cheveux naturellement bruns en blond miel. Mais au fond d'elle, Angie savait que si elle se laissait transformer en objet sexuel, sa carrière n'irait jamais loin. Au lieu de cela, elle a choisi son propre chemin, une persona qui était aiguisée, indépendante et forte. Le plus grand tournant de la carrière d'Angie est survenu en 1959 lorsqu'elle a joué le rôle de Feathers dans le blockbuster Rio Bravo de Howard Hawks, aux côtés de ses idoles d'enfance John Wayne et Dean Martin. En tant que joueuse séduisante et audacieuse, Angie a donné vie à un type rare de personnage féminin pour l'époque. Sensuelle sans être sexualisée, forte mais indéniablement féminine. Le film a été un immense succès et Angie est devenue l'un des noms les plus recherchés d'Hollywood. En 1960, Angie Dickinson a atteint le sommet de sa carrière, prenant une série de rôles impressionnants. Elle a joué dans Ocean's 11, aux côtés de Frank Sinatra et Dean Martin, 2 de ses amis proches dans la vie réelle. Elle a montré sa polyvalence en incarnant une infirmière, une missionnaire, une femme rusée et d'autres personnages complexes dans des films tels que The Sins of Rachel Cade, Rome Adventure, Jessica et Captain Newman, MD, avec Gregory Peck. Cependant, derrière les projecteurs se cachaient des blessures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées. Lorsque le réalisateur Howard Hawks a secrètement vendu son contrat personnel à un autre studio sans son consentement, Angie s'est sentie profondément trahie. Pourtant, elle a surmonté tout cela, déterminée à ne jamais laisser quelqu'un d'autre contrôler sa vie. En 1974, elle a été choisie pour le rôle de sergent Suzanne Pepper Anderson dans le drame télévisé Police Woman. L'émission n'a pas seulement propulsé Angie vers de nouveaux sommets de célébrité.
Elle est devenue un phénomène culturel révolutionnaire à la télévision américaine dans les années 1970. Elle a joué le sergent Pepper Anderson, une agente sous couverture dans l'unité de conspiration criminelle du département de police de Los Angeles. Avec ses yeux perçants, sa voix chaleureuse et sa démarche confiante, Pepper est devenue un nouveau type d'icône. La première femme à mener la charge dans la télévision d'action, ouvrant la voie à de futures héroïnes. Après le succès éblouissant de Policewoman, la carrière cinématographique d'Angie Dickinson semblait s'estomper. Mais en 1980, elle a stupéfié Hollywood avec un retour inoubliable dans le thriller érotique controversé de Brian De Palma, Dressed to Kill. Dans ce film, Angie a incarné Kate Miller, une femme au foyer sexuellement frustrée désespérée de se libérer des contraintes de son mariage. Sans dialogue, sans gestes inutiles, juste une longue séquence silencieuse dans un musée, Angie a délivré une pure magie cinématographique. La performance lui a valu le Saturn Award de meilleure actrice et a prouvé qu'à 50 ans, elle pouvait encore enflammer l'écran avec son regard, son audace et un sens poignant du désir. Le New York Times a salué sa performance comme envoûtante et le public était d'accord. Angie Dickinson était de retour. Pourtant, pendant cette même période, elle a refusé le rôle de Crystal Carrington dans Dynasty, une série qui allait devenir un phénomène télévisuel pour passer plus de temps avec sa fille autiste. Elle a ensuite également dit non au rôle de Sable Colby dans Le Col, un spin-off très médiatisé. Ce furent des décisions prises avec amour, mais elles ont également apporté des regrets, surtout alors que son étoile s'est lentement estompée au milieu d'une vague de nouvelles stars féminines dans les années 1980. Pourtant, au-delà de sa carrière éblouissante, Angie a fait face à sa part de scandales sexuels choquants. Une nuit dans un manoir de Beverly Hills, ce n'était pas juste une nuit de fête. C'était la nuit où Angie Dickinson a perdu ce qui était considéré comme le bien le plus précieux d'une femme. À l'été 1965, Beverly Hills était imprégné de champagne, de parfums Chanel numéro 5 et de désirs étiquetés à la mode. L'élite d'Hollywood s'est rassemblée au manoir Wheatstone du puissant producteur JL, l'homme derrière les plus grands rêves et les chutes les plus terribles de l'industrie cinématographique. On disait qu'il était le joueur qui avait un jour tenu la carrière et le destin de Marilyn Monroe entre ses mains avant sa chute. Angie Dickinson est entrée sur la scène tel un éclair rouge flamboyant. Sa robe en satin épousait sa silhouette. Le décolleté plongeant révélait sa peau de porcelaine. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de sourire. Sa seule présence attirait tous les regards. Mais cette nuit-là, le destin a basculé et le silence a commencé à parler. La fête a continué jusqu'à ce que JL lui murmure quelque chose à l'oreille. Une invitation ou un ordre, il était difficile de dire. Angie a hoché la tête, ses yeux vacillant légèrement. Elle l'a suivi à l'étage jusqu'à une porte en acajou, ironiquement appelée la salle du directeur. 1 heure plus tard, Angie est redescendue. Son visage était pâle. Son mascara était étalé en 2 traînées de larmes séchées. Sa veste en soie était déchirée à une épaule. Et le plus effrayant de tout, elle n'a rien dit. Personne n'a demandé. Ceux qui en ont été témoins, une star oscarisée, un réalisateur renommé, un scénariste célèbre, se sont tous détournés car ils savaient que demander, c'était briser les règles non écrites d'Hollywood. Ici, la célébrité n'est pas donnée librement. Elle s'échange contre du sang, de la chair et du silence. Le serveur, ce jour-là, le seul qui a osé raconter les événements après avoir quitté l'industrie du divertissement, a dit qu'elle n'était pas comme l'Angie d'il y a quelques heures. C'était comme si une partie d'elle avait été laissée derrière à ce 2e étage. La semaine suivante, Angie a brusquement annulé son rôle principal dans un grand film, invoquant une fatigue mentale. La presse a fabriqué toutes sortes d'histoires. Des affaires d'amour, des maladies, des conflits avec le réalisateur. Mais personne n'a demandé ce qui s'était passé dans la chambre de JL. Il n'y avait pas d'accusation. Personne n'a osé enquêter. Il n'y avait qu'une seule vérité. À partir de cette nuit-là, Angie Dickinson a changé. Elle est devenue plus prudente. Elle a moins souri. Et elle a absolument évité toutes les questions liées aux fêtes privées. Une nuit de fête? Une pièce?
un moment de silence, et un prix que pour le reste de sa carrière, Angie n'a jamais osé révéler publiquement la personne qui l'avait agressé. 3 mois plus tard, Angie a reçu 3 scénarios majeurs de 3 grands studios. L'un d'eux était The Bramble Bush, marquant un retour éblouissant et lançant une série de rôles très médiatisés qui ont duré près d'une décennie. Tout le monde pensait qu'elle avait réussi, mais personne ne savait. Derrière ce miracle se cachait un accord de silence d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, payé en 3 versements, avec une clause stricte attachée. Toute mention, directe ou indirecte, de coercition, d'agression, de chantage ou de menace est strictement interdite. Le contrat était enfermé dans le coffre-fort d'un avocat d'Hollywood, sauvegardé en seulement 2 copies cryptées, déguisées en transactions financières. L'autre partie qu'il a signée, l'un des plus grands noms de l'industrie, brille encore aujourd'hui sur le Walk of Fame. À partir de ce moment-là, elle a commencé à se détruire silencieusement, mais de manière constante. Après chaque tournage, elle s'asseyait seule dans sa chambre d'hôtel, versant de l'alcool fort comme si c'était de l'eau. Chaque fois qu'une romance commençait à fleurir, elle la détruisait avec froideur et chaos. Une fois, elle a carrément rejeté un rôle d'1 million de dollars, juste parce que le réalisateur avait des yeux qui ressemblaient à ceux de l'homme de cette nuit-là. Le prix du silence était de 2 millions de dollars, mais le coût qu'elle portait à l'intérieur était une vie passée à le rembourser. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans cette pièce, mais à partir de ce moment-là, Angie Dickinson est devenue un symbole du genre de tragédie qu'Hollywood sait si bien cacher. La célébrité ne vient jamais gratuitement, et la vérité coûte toujours un prix payé en sang, en larmes et dans le silence qui dure jusqu'à la toute fin. En 1952, Angie Dickinson a épousé Gene Dickinson, un joueur de football qui a ensuite fait la transition vers l'industrie électronique. Bien qu'ils se soient séparés après seulement 4 ans, ce n'est qu'en 1960 qu'ils ont officiellement divorcé. D'ici là, le nom Dickinson était devenu si profondément lié à son personnage à l'écran qu'Angie a décidé de le garder comme une partie indélébile de son identité. Mais le mariage le plus commenté et aussi le plus douloureux était avec le génie musical Burt Bacharach. Ils se sont mariés en 1965 au sommet de leur carrière respective. Leurs 16 années ensemble ont été principalement marquées par le silence et la distance. Vers la fin, tous deux ont eu des aventures extra-conjugales, et Angie a admis une fois que c'était un beau mariage sur le papier, mais solitaire dans le cœur. La plus grande douleur est survenue le 12 juillet, lorsqu'elle a donné naissance à sa seule fille, Nikki Bacharach. Nikki souffrait d'autisme sévère et a subi des années de thérapie. En fin de compte, elle a mis fin à ses jours en 2007. La mort de Nikki a profondément touché Angie. Bien qu'elle ait toujours été forte, elle ne s'est jamais vraiment remise de ce chagrin. Au-delà de ses mariages officiels, Angie a également eu des relations avec plusieurs hommes bien connus, comme le musicien Billy Vera dans les années 1980, apparaissant même dans l'un de ses clips musicaux. Dans les années 1990, elle a fréquenté le célèbre animateur de talk show Larry King, une relation calme mais durable qu'ils ont gardée largement privée. Cependant, dans une révélation explosive en 2023, Angie a confirmé qu'elle avait eu une liaison amoureuse secrète de 20 ans avec la légende Frank Sinatra. Elle l'a qualifié du véritable amour de ma vie et a parlé de lui avec affection même alors qu'ils vieillissaient tous les deux. La romance n'a jamais été publique de leur vivant, mais elle est restée le plus beau secret qu'elle a gardé pour elle-même au fil des décennies. Bien que considérée comme une icône de beauté, Angie ne s'est jamais alignée avec l'image d'une poupée d'Hollywood, elle était une femme de conviction, faisant campagne activement pour John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson, restant ferme dans ses croyances politiques, tout comme elle l'a fait dans la vie. Forte, féroce et sans compromis. Une rue à San Antonio, Texas, porte son nom. Mais la vie d'Angie Dickinson, remplie de tragédie et d'amour, ne pourrait jamais être confinée à une seule route. En 1942, lorsque Angie avait 10 ans, la famille Brown a déménagé à Burbank, Californie, une décision cruciale pour l'avenir de la petite fille obsédée par le cinéma. Là-bas, Angie a fréquenté le Bellarine Jefferson High School et a obtenu son diplôme en 1947 à seulement 15 ans. Même enfant,
Angie a démontré une intelligence vive et un talent exceptionnel. Elle a participé à un concours de beauté local sur un coup de tête et a fini finaliste dans la compétition préliminaire de Miss America en 1953. Son apparence, ainsi que sa beauté naturelle et son charme frappant, ont rapidement attiré l'attention du public et des producteurs de films. Angie Dickinson a commencé sa carrière d'actrice discrètement et humblement en 1954. Elle a fait ses débuts dans Lucky Me de Warner Brothers et a ensuite pris de petits rôles secondaires dans des films western tels que The Return of Jack Slade, Man with the Gun et Hidden Guns. Cependant, son premier rôle principal dans Gun the Man Down, 1956, aux côtés de James Arnes, a marqué la première fois que le public a remarqué sa présence à l'écran naturel, séduisante et captivante. Contrairement à Marilyn Monroe ou Jane Mansfield, les symboles sexuels régnant d'Hollywood à l'époque, Angie Dickinson s'est délibérément éloignée de cette image ouvertement séduisante. Les studios ont une fois teint ses cheveux naturellement bruns en blond miel. Mais au fond d'elle-même, Angie savait que si elle se laissait transformer en objet sexuel, sa carrière n'irait jamais loin. Au lieu de cela, elle a choisi son propre chemin, une persona qui était vive, indépendante et forte. Le plus grand tournant de la carrière d'Angie est survenu en 1959, lorsqu'elle a joué le rôle de Feathers dans le blockbuster Rio Bravo de Howard Hawks, aux côtés de ses idoles d'enfance John Wayne et Dean Martin. En tant que joueuse séduisante et audacieuse, Angie a donné vie à un type rare de personnage féminin pour l'époque. Sensuelle sans être sexualisée, forte mais indéniablement féminine. Le film a été un immense succès et Angie est devenue l'un des noms les plus recherchés à Hollywood. En 1960, Angie Dickinson est entrée au sommet de sa carrière, prenant une série de rôles impressionnants. Elle a joué dans Ocean's 11, aux côtés de Frank Sinatra et Dean Martin, deux de ses amis proches dans la vie réelle. Elle a montré sa polyvalence en incarnant une infirmière, une missionnaire, une femme rusée et d'autres personnages complexes dans des films tels que The Sins of Rachel Cade, Rome Adventure, Jessica et Captain Newman, MD avec Gregory Peck. Cependant, derrière les projecteurs se cachaient des blessures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées. Lorsque le réalisateur Howard Hawks a secrètement vendu son contrat personnel à un autre studio sans son consentement, Angie s'est sentie profondément trahie. Pourtant, elle a su surmonter tout cela, déterminée à ne jamais laisser quelqu'un d'autre contrôler sa vie. En 1974, elle a été choisie pour le rôle de sergent Suzanne Pepper Anderson dans le drame télévisé Policewoman. L'émission n'a pas seulement propulsé Angie vers de nouveaux sommets de célébrité. Elle est devenue un phénomène culturel révolutionnaire à la télévision américaine dans les années 1970. Elle a joué le sergent Pepper Anderson, une agente sous couverture dans l'unité de conspiration criminelle du département de police de Los Angeles. Avec ses yeux perçants, sa voix chaleureuse et sa démarche confiante, Pepper est devenue un nouveau type d'icône. La première femme à mener la charge dans la télévision d'action, ouvrant la voie à de futures héroïnes. Après le succès éblouissant